Hello, hello. Bonjour, bonjour. Peuple de changement, je ne serai pas long. Parce que j'ai fini mon travail tard aujourd'hui. Et quand je finis, vu que je commence très tôt, j'ai très faim. Donc, déjà, je ne mange pas le soir. Rarement, je mange le soir avant de me coucher. Si quelque chose de léger, parce que si tu manges quelque chose de consistant, ça va rester dans ton estomac, tu ne vas pas dormir. Donc, par conséquent, je me sacrifie le soir. Et après, j'ai un travail physique. Il ne faut pas ignorer que physique veut dire énergie. Et si je n'ai pas donné de l'énergie le soir, je n'ai pas assez d'énergie à donner. Donc, quand je finis, mon corps a assez pompé l'énergie et je suis vidée. Par conséquent, mon corps réclame. Ce qui fait que à chaque fois que je finis, je suis pressée de récupérer. Bon, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, encore une fois, je voulais vous dire que, sans être très long, croyant en notre bon diable, aujourd'hui, nous avons les garanties. Nous avons la garantie que notre pays sera libéré par celui-là. Nous avons les garanties. Déjà, il nous avait dit, je libérerai le Cameroun au prix de ma vie, de mon sang. C'est une garantie. La deuxième garantie, c'est que il est libre. Il a tout fait pour être libre. Et ce n'est quand on est libre qu'on peut mener tout projet. La liberté que vous voyez là, ça n'a pas de prix. Vous avez vu en 2019, là, quand le président Maurice Kamto était en prison, la lutte était finie, non? C'était clos. La suite de la lutte, c'était le libérer, libérer, libérer. C'est vrai aujourd'hui qu'on dit libérer. Nous avons encore des gens en prison et nous avons toujours eu des gens en prison. Mais le leader, le président élu est libre. Il pourra toquer à n'importe quelle porte pour montrer aux gens de droits de l'homme là que voilà ce que le dictateur fait à son peuple. C'est pour ça que je suis là pour aider ce peuple là à se libérer. Il est libre. Il est libre et il est capable, il a toute la possibilité, il a tous les moyens physiques, mentaux, intellectuels, logistiques de dire aux gens de droits de l'homme que même si vous le supportez, regardez, c'est vous qui avez créé les droits de l'homme, c'est vous qui avez créé le droit de manifester, c'est vous qui avez dit que la dictature et l'esclavage est fini. Voilà le peuple camerounais qui est toujours en esclavage et encore ancré dans la dictature. Regardez comment un président, un gouvernement a été capable de sortir le chat pour tuer une population jeune qui aspire à l'avenir et qui ont toute la capacité physique, mentale de faire prospérer leur pays. Regardez, c'est vous qui avez créé. Donc il est à mesure, il a les capacités de se mettre et de réclamer que le droit de l'homme soit respecté au Cameroun. Que dit mieux? Ça, ce sont les garanties. S'il était enfermé, on devait être en train de se battre que libérons le leader. Hein? Vous avez vu comment le président Issa Tchourouma s'est battu. Corps et âme. Avec le concours de la jeunesse du Nord. Ceux qu'on avait appelés les moutons, ils ont fait un travail ils ont fait un travail que personne d'autre n'a pu faire. Protéger le leader, protéger, sécuriser le leader pour lui permettre de se mettre en sécurité pour réclamer notre victoire. Vous êtes là, vous attaquez à lui. Vous dites qu'il est où? Il est en lieu sûr. Il est en lieu sûr, libre. Il est en lieu sûr et libre et il travaille. Quelqu'un de cette capacité ne peut pas
sortir les énormités comme la dictature. Vous allez dire que oui, il était dans ce gouvernement-là. Et lorsque la dictature sortait les énormités, il était dedans. Oui. Sa vie en dépendait. Parce qu'il avait déjà subi 7 ans de prison. Il a dit, je libérerai le Cameroun. Mieux je caresse mon ennemi du sens du poil en attendant le jour que je peux frapper. C'est ça qu'on appelle la stratégie. Si tu n'as pas la politique de tes moyens, si tu n'as pas le moyen de ta politique, il ne faut pas attaquer une guerre que tu sais que tu ne peux pas la mener jusqu'au bout. Là maintenant, il sait qu'il peut la mener jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a attendu le moment opportun. Et d'ailleurs, il est là pour nous sauver. Parce que notre choix, qu'est-ce qu'on a fait de notre choix? La dictature a fait de notre choix. La dictature a exclu à Mondial Vision. Vous avez fait quoi? Vous avez fermé votre bec. Vos becs là, vous avez fermé. Vous venez voir celui qui a pris son courage comme un taureau pour venir encore donner un minimum d'espoir au peuple de changement. Hein? Sans lui, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire est clos. On dit l'espoir fait vivre. Moi aujourd'hui, j'ai encore l'espoir. Et en plus de l'espoir, j'ai la garantie que là où il se trouve, il travaille. Vous venez sortir vos bouches. Vous racontez le MS ira. Allez-y, laissez-le tranquille. Ne vous posez pas la question. Si la dictature, le dictateur est à Yaoundé, occupez-vous de votre adversaire des élections. Pourquoi vous vous occupez de vous? Si vous attaquez à lui, moi aussi je vais vous attaquer à vous. C'est comme ça, parce que c'est mon espoir. C'est mon espoir. Si vous attaquez à lui, je m'attaque à vous. C'est mon espoir. Le président élu Issa Tchouroumou, c'est mon espoir. Comment vous voulez que mon espoir, comment vous voulez vous attaquer à mon espoir? Vous attaquez à lui, je m'attaque à vous. Tous ces gens-là qui sont en train de vociférer là, ce sont les gens qui organisaient les litchis avec le nom du président Maurice Kamto. Hein? Ils organisaient les litchis avec son nom. Maintenant, je suis obligé de mettre une deuxième connexion là. Quand je passe ici, la connexion, elle est... Les gens qui sont en train de vociférer là, allez chercher le double travail. Hein. Si votre salaire, ou si vous... Aujourd'hui en France, en Europe, si vous n'avez pas 2 salaires, vous ne pouvez pas vivre. Soit vous vous mettez en couple, pardon, attendez. Je vais mettre ma deuxième connexion là. Je n'ai pas. Donc là qui sont en train de vociférer là, c'était les litchis. Maintenant elles sont en train de vociférer. Allez chercher un deuxième boulot, hein. Ou bien vous vous mettez en couple. Allez chercher le deuxième boulot. Vous vous mettez, ou bien vous vous mettez en couple. Parce qu'en France aujourd'hui, tout est dur, tout est cher. Tout est dur, tout est cher. Et maintenant, comme on a coupé vos deuxièmes entrées là, comme vous arnaquez le peuple de changement, ça vous énerve, vous attaquez à celui qui est venu continuer le bateau. Allez chercher. Laissez le président Issa Tchouroumou tranquille. Ne vous occupez plus de lui. Ne vous posez plus la question qu'il est où. Il est au ciel. Allez chercher le boulot. Allez chercher le deuxième boulot. Ou bien vous vous mettez en couple. Parce que même les gens qui sont en couple ne vont pas passer le temps à vociférer comme vous là. Vous venez vous attaquer à un homme qui a pris son courage en 2 mains. Vous avez vu ce qu'il a subi, comme il y avait les snappers sous son toit. Il a fait quoi pour mériter ça? Parce qu'il veut sauver le peuple camerounais. Après, il a pu réussir à se mettre en sécurité. Vous savez que la vie n'a pas de prix. Il s'est battu comme ça. Vivre dans la peur. Vous venez sortir vos bouches. C'est votre égal. Vous avez dit qu'il était dans le gouvernement. Et ça fait quoi?
Vous, les gens qui êtes dans la résistance, vous traitez souvent avec la dictature, là, vous prenez l'argent. Quand ça ne vous arrange pas, vous revenez dans la résistance. On a fait quoi de vous? Les bandes de traîtres comme ça. Allez chercher le deuxième boulot. Laissez-le tranquille. C'est mon espoir. Vous vous attaquez à lui, je m'attaque à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez un homme qui est en train de travailler. On a dit que toutes les luttes, toutes les étapes de lutte. En 90, on a lutté. En 2008, il y a eu les manifestations. Toujours pour renverser la dictature. En 2018, il y a eu le MLC. On l'a exclu. C'était notre espoir. On l'a exclu. Donc vous aurez voulu que la lutte s'arrête là. On peut attendre 2035. Moi, j'avance. Moi, j'avance. Vous aurez voulu que ça s'arrête là. On sent que on n'est pas fatigué. Non, à un moment, on est fatigué. On veut que la lutte finisse. Mais on voit les femmes s'attaquer à un papa comme ça là. On voit les femmes s'attaquer. Les hommes peuvent même s'attaquer aux gens, à un homme, à un papa. Mais on voit les femmes s'attaquer à un papa comme ça là. Vous n'avez pas de tête. Vous attaquez un papa comme ça. Chiroma, c'est un programme politique. Allez faire le programme de vos programmes de mairie là. Vous le laissez tranquille. Allez faire le programme de vos mairies, ce que vous allez promettre à la population, vous le laissez tranquille. Il a dit qu'il n'est pas pour aux élections. Et c'est lui qui réclame sa victoire aujourd'hui, la victoire du peuple. Et en plus, avant d'être là, il a dit qu'il ne sait pas comment il a fait pour se retrouver là. Et qu'il est là juste pour la réconciliation et la transition au Cameroun. Vous voulez qu'il dise quoi? Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil de prendre ce risque-là. Président de la réconciliation, parce que le Cameroun, il faut d'abord réconcilier les Camerounais avant de passer à autre chose. Il promet tout ça. Ça suffit pour lui. C'est un grand projet. Réconcilier le Cameroun et refaire le code électoral. C'est beaucoup pour un homme comme ça. C'est capital même pour le peuple camerounais. Il faut d'abord réconcilier les Camerounais. Vous venez dire que c'est quoi son projet politique? Il n'a pas travaillé. Vous croyez que c'est toujours celui qui travaille qui mange? Vous croyez ça? Mais vous venez nous raconter, nous casser la tête. On est en train de dire qu'on va faire comment pour s'en sortir. Ceux qui luttaient hier sont en train de lutter pour celui qui lutte. C'est comment? Ceux qui luttaient ont lutté hier. Quelqu'un vient entrer dans la lutte, vous luttez contre lui. Mais attendez, moi j'ai réfléchi à l'affaire là. Les gens me disent que non, on ne parle pas, laisse comme ça là. Je ne comprends pas comment je vais laisser ça. Comment on peut lutter pour quelqu'un qui lutte? Comment on peut lutter pour quelqu'un qui lutte? Pour le même truc. Comment on peut lutter pour quelqu'un? Dites-moi, comment on peut lutter contre quelqu'un qui lutte? C'est ça. Comment on peut lutter contre quelqu'un qui lutte pour le changement? Comment on peut lutter pour lui? En 2020, c'était légitime. Nous n'allons pas aux élections. Aujourd'hui, il a aussi la capacité de dire « Je ne vais pas aux élections ». En 2018, on s'est battu pour le changement, pour le leader qui était élu. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on lutte aussi pour quelqu'un qui a été élu? Ça c'est l'égoïsme à l'extrême. Soit disant que non,
Ça, c'est la mascarade. Ce que vous pensez est au fond de ça, l'argent. L'argent, allez chercher le deuxième boulot. Soit vous vous mettez en couple, ou vous partez chercher un deuxième boulot. Vous laissez le peuple de changement suivre le diable. Ce qui compte, c'est que le Cameroun soit libéré. C'est comme ça. En plus, les femmes, hein, sont les femmes. Hein. Parce que dans notre culture africaine, on dit que la femme est celle qui supporte des choses. Mais en voyant son objectif plus loin, quel que soit, tu vois une femme, elle est en cours, elle est en ménage. Son mari la trompe tous les jours. Son mari trompe. Son mari ramène même les premières, deuxième, quatrième femmes. Alors que quand elle avait commencé avec son mari avait dit que tu seras seule. Elle supporte tout pour l'avenir de ses enfants. Mais aujourd'hui, comment les femmes n'arrivent pas à supporter le bon diable pour l'avenir du Cameroun? On comprend juste que ce sont les gens qui sont en train de pleurer l'argent qui était en dessous. Elle pleure ça. Allez chercher un deuxième boulot ou mettez-vous en couple. Comme ça, vous aurez deux revenus. Vous arrêtez. Quand vous n'arrivez pas à rejoindre le fin du mois là, maintenant c'est que Chiruma a gâté votre miel, votre bonbon sucré. Chiruma a gâté ça. Chiruma, hein? Chiruma, on ne peut plus mettre les litchis pour dire ça. On ne peut plus penser aux prisonniers. Pensez que les gars sont en prison. Moi, j'y étais. Pensez à ça. Qu'il faut qu'on... Parce que quand il a dit président de la réconciliation, il a dit que s'il prenait son poste de président, dans les 1 mois qui suivait, il libérait l'eau. Ce n'est pas un projet politique. Vous savez ce que c'est que la liberté? Lui, il a vécu ça. Donc, il peut savoir ce que les autres vivent en prison. C'était une première action qu'il avait dit qu'il mènera. Vous venez dire que Chiroma est où? Il est au ciel. Comme depuis vous ne mangez plus votre argent là, le goitre de ça va vous tuer. Et ça va que vous tuer. Vous allez mourir d'AVC pour ça. Mettez-vous en couple ou allez chercher un deuxième boulot. Vous laissez les gens tranquilles. Bande d'égoïstes extrêmes. Chiroma, c'est votre égal jusqu'à vous demander que c'est vous. C'est lui qui vous ignorce. Allez chercher les gars qui vous ignorent pour demander qui sont où. Vous demandez à un monsieur comme ça, père de famille, grand-père, qu'il est où. C'est votre égal. Chiroma est où? Allez chercher les gars qui vous ignorent là, vous demandez qui sont où. Allez chercher. Vous laissez cet homme-là. Rien que prendre la suite de la lutte, c'était un sacrifice énorme. Sa tête était on a mis sa tête à vie pris là. Mais ce sont les femmes, hein? Allez chercher les hommes, non? Vous le laissez tranquille. Allez chercher les hommes ou allez chercher un deuxième boulot. C'est votre gars, il est où? Il est au ciel. Chiroma est où? Il est où? Il travaille. Le goitre de vos litchis là, ça va vous tuer. Le goitre de ça. Le goitre de vos litchis là. Le goitre de vos litchis là, ça va vous tuer. Vous allez mourir d'AVC et Chiroma va nous libérer le Cameroun. C'est ça qui est vrai. Quand je regarde toutes les manifestations là, qu'il y a eu même à Genève et tout, celle qu'on est en train de lapider là, la Sandy de Boston, elle est partout. Les gens là, ceux qui sont en train de sortir le goitre de litchi là, ils sont toujours à Paris. C'est rare qu'on les voit quelque part lors des manifestations. Et j'ai dit, je supporte Sandy de Boston. C'est elle qui a fait qu'on me libère en prison. Donc c'est ça égoïste que je ne la supporte pas.
Franchement, depuis que je dis que je vais rester tranquille, je n'arrive pas. C'est Sandy de Boston qui a fait qu'on me libère. Quand les manifestations de Genève, on a chassé le dictateur là. Il est entré dans l'avion, il n'a même pas mangé. Je crois que c'était le 6. Je vous dis que c'était le 6. J'ai la date de ça. Le 6 juillet 2019. Le 6, on l'a chassé là comme à Genève là comme un rat parmiste. Il est entré dans l'avion, il n'a même pas mangé. Le 12, j'ai été libéré. Le 12 juin, j'ai été libéré. Vous savez ce que c'est que la prison? Vous savez ça? Vous savez ce que les familles endurent? Au lieu d'entrer dans la danse, on chasse la dictature, on reprend notre pays. Vous êtes là, vous pensez à vos litchis là. Allez chercher le deuxième boulot ou mariez-vous. Comme ça, vous aurez les 2 salaires. Parce qu'on comprend bien que sans 2 salaires ici, la personne ne peut vivre. Le goitre de ça, quand vous n'arrivez pas à faire joindre vos fins du mois là, vous voyez Chiroma, qui est venu nous gâter le gombo. Bande de sapins comme ça là. À bon entendeur, salut.